que je tenais absolument à rendre un hommage ce soir aux victimes. Alors, Pétersbourg, on en a entendu parler il y a quelques jours de cela. Je tenais absolument, je vais agrandir l'image. Vous la voyez tous l'image, c'est bon? Oui, oui, il y a une semaine là. Il y a une semaine, ça, c'est juste. Ça va, ça fera 2 semaines. Tout à fait. Alors je tenais absolument d'abord à mettre un visage. Est-ce que nous mettions un visage sur ces victimes? Parce que parfois on parle de victimes, on ne les connaît pas. Et on va citer leur nom, si vous voulez dire. Attendez, je vais prendre mon curseur. Voyez, mais vous voyez, ça va vraiment donner un détail. C'est que David Hospital, la dernière victime, c'est un médecin qui s'est précipité pour soigner et il a été tué. Ça c'est absolument le carnage que nous avons, dont on en a parlé. On va essayer, si vous voulez bien, on va citer les noms. Voilà. Joyce Feinberg, 15 ans. Richard Gottfried, 65 ans. 5 ans. Rose Malinger, 17 ans. oh là, 90. Andrei Rabinovich, Cécile Rosenthal, 59 ans. Cécile Rosenthal, vous voyez, c'est un couple. Hein. C'est un couple. Hein. Encore les deux frères, Simon, Ernest Simon. Sylvain Simon. Daniel Stein, Daniel Stein, 71 ans. Melvin, 8 ans. Kirby. Younger, En anglais. En anglais, on dit May there more be blessing. En hébreu, je vais vous l'écrire. Attendez, ne touchez pas vos micros, s'il vous plaît. Donc, on cite les noms tranquillement. Merci, voilà. C'est, en hébreu, quand on veut rendre un hommage, vous voyez, nous disons Zal. À la suite de chaque nom. Que veut dire Zal? Zal, vous verrez surtout. Comment? Les temps d'avancée. non. L'immeuble s'est écroulé, ça a écroulé sur le. Attends, parle peut-être pas parce qu'on entend tout. C'est-à-dire, excusez-moi, vous voulez Je le ferme. vous le fermez. Voilà, hop. Merci. D'accord? Alors, nous disons Zal, sur tous les tons juifs, vous aurez ces 2 lettres. Voilà. Le Zahir veut dire Zikaron. Que veut dire Zikaron? Mémoire. La mémoire. Souvenir, oui. Voilà. C'est Zikaron, on va rajouter, regardez ce qu'on va rajouter, comme si on parle d'un homme, Zichrono. Le suffixe Zichrono, Livracha, mais de la même. Livracha, Vracha veut dire bénédiction. Voilà. Livracha, je vais l'écrire, Livracha. Voilà. Zichrono. Livracha, c'est pour un homme. Mais quand on a une femme, on enlèvera le vav ici à la fin, on mettra Zichrona. Zichrona. Livracha, que sa mémoire soit une source de bénédiction. Et si là, regardez, dans le cas de ce soir, le tragique, ces victimes, de toutes ces victimes juives qui ont été assassinées, on dira Zichrona. Une fois, on va revenir à Zichrona, on a un pluriel, vous voyez? Que leur mémoire, on va changer ici, on va mettre un même final, que leur mémoire soit une source de bénédiction. Voilà. Et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé dans la synagogue de Etz Hachaim, qui veut dire l'arbre de vie. Vous voyez, et donc c'est très très symbolique aussi, parce que vous voyez, cette communauté, en plus ce jour-là, c'était un Shabbat, en plein office de Shabbat, un jour de paix par excellence, un jour où tout le monde se retrouve, et il y avait même une circoncision ce jour-là. Vous voyez, et donc beaucoup d'événements heureux, et en ce moment heureux, voilà, nous assistons à un carnage. Je crois que c'est le plus grand carnage connu aux États-Unis dans une communauté juive.
si je ne me trompe pas. D'accord? Voilà. Esther, j'ai beaucoup de mal. Esther, on a beaucoup de mal. J'ai du mal à suivre. Je n'entends pas. D'accord? Voilà. Ok. Donc, vous voyez les visages. Vous voyez, toutes ces personnes sont des personnes quand même âgées. Et qui représentent la transmission. De toute manière, ce qu'on a voulu ici et finalement détruire, c'est la mémoire, absolument. Tout à fait, c'est juste. Et donc, c'est vraiment la violence à l'état pur. C'est la raison pour laquelle j'ai ce soir, vous voyez, changé le cours et voulu nous parler ce soir de la violence. Il dit le texte biblique de la violence. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Voilà. Aïe, Oui, Kacha. est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Bien sûr, Annie. Parce qu'en voyant l'intitulé de ton webinaire, pour peut-être participer à cette émission, je pensais à deux de notre peuple qui ont été tués en France et en particulier aux 3 enfants qui ont été tués à Toulouse, c'est-à-dire Gabriel et Javier Sandler et Myriam Monsenego, Jonathan Sandler, le père de Gabriel et Javier. Et il se trouve que dimanche dernier, il y avait une vente à la mairie de Saint-Denis. Et Ton micro, Annie. Oui. Comment? Bon, si tu pouvais légèrement augmenter le son de. Rien, mais peut-être parce que je me suis pensée, non, je ne peux pas aller plus loin. Bon, alors, il se trouve que dimanche dernier, j'étais allée au vente et j'ai acheté, Samuel Sandler était là. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que là, nous parlons de personnes âgées, des personnes de ma génération. C'est la courbe de transmission. Là, il y a eu d'autres attentats en France, mais là, il y a 3 jeunes enfants. Et là, c'est les générations qui montent, la violence à l'état pur, et Samuel Sandler était là pour vendre son livre, que je montre ici, je ne sais pas si vous le voyez. Allô? Voilà. Je vous demande de mettre le silence autour de vous, s'il vous plaît. Nani est en train de parler, merci. Le livre de Samuel Sandler, que je vous recommande ne serait-ce que pour la mémoire de son fils et ses petits-enfants, s'intitule « Souviens-toi de nos enfants ». Je ne connaissais pas ce livre-là. Et j'ajoute que Samuel Sandler était à cette vente et j'ai eu devant moi un homme brisé. Qu'est-ce qu'il prend très bien. On a vraiment l'impression qu'il s'en fout. Oui, parce que nous allons le voir, à la violence, il n'y a pas vraiment de réponse. D'accord? En fait, comment combattre la violence? C'est une grande question qu'on ne pourra pas traiter ce soir. C'est une question à part entière. On ne traiter ce soir, mais c'est la grande question qu'on peut se poser. C'est ce qu'on verra à la fin de notre cours, justement. Comment combattre la violence? Il n'y a pas vraiment de moyens. La violence par la violence ne mène qu'à la violence. Voilà. C'est ça, c'est la prière. Et l'éducation. Oui, c'est juste. C'est au départ. Plus l'éducation. Francis. Au départ, oui. Aussi, bien sûr, mais l'éducation. Ok. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Je vous demande ou bien de fermer vos micros. Je vais être contraint de fermer tous les micros. Bon. Voilà. Et je ne voudrais pas fermer les micros, qu'on puisse avoir, voyez, une communication spontanée. Donc, je vous demande de mettre, voyez, autour de vous le silence. Voilà, mettez à vous. Voilà. Nous allons bénir notre étude, si vous le voulez bien. Merci à Nani. Baruch. Baruch Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Kiddushanu Mitzvotav Etzivanu Divrei Torah. Amen.
Veille, Adonai, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sanctifiés par commandement et nous a ordonné l'étude des paroles de la Torah. Amen. Bonsoir François, François Charles-Édouard. François. Est-ce que François nous entend? François. Alors François. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien, merci, Baruch Hashem. Hashem. Ce soir, je devrais fermer le micro parce qu'il y aura beaucoup de bruit autour de moi. D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si tu peux lire le verset tout de même? Je vais essayer de dire, mais s'il y a du bruit, parce qu'en fait, il y D'accord. a les enfants qui font beaucoup de bruit. C'est très bien. Alors, prends tes enfants avec toi, il n'y a pas de problème. C'est l'heure, ils vont au lit. Et puis, c'est la fête avant d'aller au lit. D'accord. Alors, on va faire avec toi, on va lire le premier verset. Voilà. Et le traduire. On va prêcher, François. Vatishachet, Aharetz, Lifene, Aelohim, Vatimale, Aretz, Hamas. Bien. S'il vous plaît, ne bougez pas, ne bougez pas, je vous en prie. Il y a beaucoup de bruit, ça fait du bruit, ça me gêne. Merci. La terre alors était corrompue devant Dieu et était pleine de violence. Très bien. Merci à toi, François. La référence, François? La référence Genèse 6.11. 6.11. Alors, cette référence-là, c'est la référence classique. Hein. Quand on étudie la violence, quand on commence par étudier la violence, c'est le verset qui sert de base, de fondement. Salia, je crois que c'est Salia. Oui. Ne bouge pas. C'est moi qui... Oui. C'est moi qui... Je pense, oui. D'accord. Faut bouger. Voilà. Ou attention au micro. D'accord. On ferme le micro en lot. Sinon, ça fait beaucoup de bruit. C'est très, très gênant pour moi et pour nos amis. Voilà. Je m'excuse, mais voilà, c'est très, très gênant pour moi. Merci. Et... Quand j'aurai une bonne webcam, je ferai tous les enfants venir vous saluer. D'accord. On te verra. Très bien. Alors... ok, alors regardez bien. Il y a deux mots ici que j'ai coloriés. Quels sont-ils? Vatishachet. Et Shachet, très bien. Ça c'est bonsoir Marie-Abel. Merci. À propos, Manhattan s'excuse. Il vient de m'écrire, vous voyez, Manhattan il court, là, il travaille très très loin, il rentre à la maison, et il vient de m'écrire pour me dire je m'excuse du retard. Voilà, merci à lui, c'est très très sympathique de sa part. Voilà. Ok, donc il y a deux termes ici qui me paraissent importants. Le verbe ici. On a ici Vatishachet. Quelle est la racine de ce verbe? La racine? Oui, regardez bien. Shin. C'est la racine du verbe. Très bien. Et regardez bien le dernier mot. J'ai commencé par le premier, là on finit par le dernier. Là. Vous voyez là, ce qui se passe, c'est la boucle. Regardez bien. Hamas, qui veut dire violence. Alors, violence, vous voyez, on aurait très bien pu l'écrire avec un grand V. Hein. Pourquoi un grand V? Parce qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Merci Daniel. Il n'y a pas pire. Le Hamas, c'est la violence absolue. C'est le mal absolu. On va le voir ce soir. Vous allez voir la difficulté qu'on a quand on traduit un texte comme cela. Vous voyez, souvent on revient à la traduction. Là, vous allez voir, c'est flagrant. On a un problème avec ce mot. On a un problème de traduction. Pourquoi un problème? Vous allez le voir. On a beaucoup de dilemmes. Beaucoup de dilemmes. Parce que ce terme-là, hein, il a beaucoup de sens. Énormément de sens. Vous voyez? Comme nous le savons, pour ceux qui étudient le texte biblique dans sa source, nous savons très bien que l'hébreu nous dit beaucoup en peu de mots. D'accord? Voilà. Alors le mot Hamas contient toutes les violences possibles et inimaginables. Après, c'est le contraire du shalom. Contraire du shalom, tout à fait. Tout à fait. Alors je crois que tu as tout dit Daniel, d'accord? Alors restez jusqu'au bout ce soir, d'accord? On aura encore un petit film ce soir, j'en dirai pas plus maintenant, et donc restez jusqu'au bout. Voilà, c'est juste. Vous voyez là ce qui se passe? Bonsoir.
Bonsoir Chaim, je suis Alicia. Alicia, oui Alicia, on t'a reconnu. Bonsoir, shalom Alicia. Shalom tout le monde. Bonsoir. Je vois que quel hasard que Hamas, c'est pareil que le président de Palestinien, le leader de C'est une coïncidence. D'accord, parce qu'en fait, ça n'a. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Non, mais évidemment, tout le monde est venu en Israël, ça s'est bien rendu compte, évidemment. Et absolument. C'est une explication. On y reviendra si vous voulez après. Regardez, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez le texte. On commence par la corruption ou la destruction, la racine shachat. On va la faire ici. Cette racine-là est une racine très difficile en physique. Cette racine-là, quand on la voit, croyez-moi, on doit s'attendre au pire. Ici. Et cette racine-là, c'est une racine extrêmement difficile. C'est une qui est liée à la coupure. On coupe, on tue, on détruit, on brûle. C'est une destruction totale, il n'y a rien. Une fois que tout est détruit, il n'y a plus rien. Ici. Et vous avez remarqué qu'on y allait bien, on commence par le verbe shachal, et on finit par Hamas. Quelle est l'idée là? Regardez bien. Je vais vous montrer la disposition des mots dans un texte. Avant d'étudier le texte lui-même, regardez bien. Ici. Quand on a cela. D'abord, vous remarquez, vous voyez le chet, deux sifflantes, et le shachat, et le mat. Vous voyez, ici. Très bien. Et vous remarquez, regardez bien, ça je viens de le voir aussi, vous voyez, ça me vient à l'instant. Vous voyez là, spontané. Regardez bien au milieu, là, regarde bien. Le même et le tal. Si on les rassemble, ça fait quoi? Met, qui veut dire? Mort. Vous voyez? Je viens juste de le voir, vous voyez, c'est spontané. Ah oui, totalement, vous voyez, c'est. Voilà, grâce à notre étude ce soir. Et regardez bien, on va revenir au texte. Ça veut dire quoi d'après vous? Que veut dire le mieux? Pourquoi on commence par, regardez pas, cette destruction totale et on finit par cette violence? Que dit le texte ici là? Que veut dire ce verset-là? Qu'est-ce qu'il indique? La corruption est source de violence. Oui, très très bien. Bon, regardez bien. C'est ce qu'on appelle une boucle fermée. Regardez bien. Vous voyez? Une boucle fermée ici. On a une boucle fermée. Et quand on le déchire, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'ouverture. Regardez, il n'y a pas d'ouverture. C'est un verset qui est fermé. On commence par la mort, la destruction, on finit par la mort. Alors, on ne s'en sort pas. Vous voyez? Ici. On a une boucle fermée, et donc, l'idée d'une mort. Voilà, et d'une mort totale. Okay. Regardez le nom maintenant, de Elohim. Vous voyez le nom de Elohim là? Elohim. Nous devons savoir que d'après la tradition d'Israël, quand on voit Elohim et Elohim, c'est, qui pourrait nous le dire, c'est quelle attribut? On a l'attribut de miséricorde, l'attribut de rigueur, de justice, oui. Là, c'est de rigueur, de justice. Vous voyez? On est dans un monde de rigueur. Il n'y a pas de miséricorde ici. Et donc l'Éternel va, comment dire, répondre, d'accord, par sa justice. Oui? Est-ce que c'est Shaddai? Non, la miséricorde, on va dire, sans rentrer dans les détails, la miséricorde c'est le nom de Dieu, c'est les tétragrammes, qui va se révéler à Moïse au buisson ardent. Voilà, le tétragramme, quand vous le verrez. Quand on l'a aussi dans Genèse, évidemment, tout à fait au début, surtout au chapitre 2. Quand, chapitre 1 de Genèse, vous n'aurez que Elohim. Au chapitre 2, vous aurez les deux noms associés. Voilà. On est aussi à Adonai Tsebaot aussi, tout à fait, Michel. On a dit au moins plus d'une dizaine de noms. D'accord? Il faudrait en faire un webinaire. Là, c'est pas le but ce soir, mais juste pour que vous fassiez la différence. Là, regardez bien, on n'a pas la miséricorde. Ici, on a Elohim. Ici. L'attribut de rigueur, de justice. Un monde, vous voyez, un monde très difficile, finalement. Un monde où il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de communication. Il n'y a plus rien. Et surtout, à retenir bien cela, ici, ce verbe-là. Je vous demande de le retenir pour la fin de notre étude. On fera ce qu'on appelle une boucle. Une boucle ouverte cette fois-ci. On commence par une boucle fermée, vous le voyez. Et ce verbe-là nous permettra de conclure notre étude ce soir par une boucle, ce qu'on appelle une boucle ouverte. Voilà. Boucle ouverte. Donc retenez bien ce verbe qui veut dire, que veut dire malais, Rempli. Rempli, d'accord, plein, d'accord. Ça veut dire quoi? Que la terre, regardez, il n'y a pas de place
pour l'amour, pour le partage, pour la communication et pour le don. Voilà. Vous remarquez, regardez encore une fois, autre chose intéressant, le mot Haaretz. Regardez bien le mot Haaretz. Vous voyez? De nouveau. La terre. Ici. Pourquoi deux fois? C'est que lorsqu'on trouve un mot ou une expression au moins deux fois dans un verset, on doit se dire, ah, il y a quelque chose de particulier. Vous voyez? Ici. Ben, regardez bien, le texte commence par Haaretz, dans un sens négatif, et de nouveau, la boucle, il finit par la terre, absolument par la terre de nouveau, la terre, ici, qui est totalement souillée, qui sera totalement souillée, nous le verrons ce soir dans notre étude, et donc là où la terre est souillée, l'Éternel va se retirer. Et là où il se retire, dès qu'il se retire, il n'y a plus de vie possible, il n'y a plus rien. Tout à fait. Je voudrais qu'on s'arrête 2-3 minutes sur le sens de Hamas. Et ici, le mot Hamas, il faut faire une recherche beaucoup plus poussée. On a dans la concordance, si vous avez une bonne concordance biblique, vous verrez que ce terme a au moins 3 sens. Quels sont ces sens? On a le sens de écraser, déraciner, et déraciner, je crois que c'est dans les livres des Proverbes, si je ne me trompe pas, le livre de Michelet, on a une référence où Hamas a le sens de déraciner dans le sens de l'écharesh. Non pas d'enraciner, d'accord, mais de déraciner, et vous voyez ici, d'abîmer, détruire. Donc ces 3 sens-là vont nous accompagner ce soir dans notre étude. Oui, je t'en prie. Le Hamas aujourd'hui détruit, déracine et abîme. Oui, bien sûr. Alors, le Hamas en hébreu, voyez, alors ici on l'a écrit avec 3 lettres. Le Hamas en hébreu, on l'écrit de la sorte comme ça. Hein. Le mouvement du monde du Hamas, je ne me trompe pas, on l'a écrit de la sorte, vous voyez, voilà. Ici, voilà. Alors, le mouvement Hamas en arabe, ce sont les initiales qui veulent dire mouvement de itnagdout, de confrontation, je crois, en fait, avec Israël, et qui veut dire aussi en arabe aussi itlahavut, enthousiasme, voilà, enflammement, aussi. Il faut jouer sur les mots, même sur les mots, hein, aussi. Ah, voilà. Non, mais c'est pas il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Ok, alors, voilà, on va continuer si vous voulez bien. Voilà notre 3 sens. Voilà. Ok, je vais demander à notre amie Françoise Soldaté. Françoise, François, donne la parole à Françoise. Françoise, bonsoir. Est-ce que Françoise nous entend, Françoise? Je vais ce soir interroger les nouveaux. Non. Je ne sais pas. On va donner la parole à Luc Herson. Luc? Est-ce que Luc est parmi nous, Luc? Toujours pas. Jean-François? On va dire bonsoir à Jean-François. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Merci à toi d'être parmi nous. Alors attends, je vais juste agrandir l'image. Voilà. Alors vous voyez ce que j'ai fait ce soir, et je me suis appuyé sur un Midrash Rabbah, une exégèse faite par un des plus grands sages d'Israël. On va lire en hébreu, on commence là, d'accord, et après d'avoir lu le nom, tu continues là, voilà. On aura les 3 ici, d'accord, Jean-François, après j'expliquerai. Alors, Amar Rabbi Levi, Hamas Ze Avoda Zara, Hamas Ze Gilouï, oui. Gilouï. Quand on a un vav shuruk avec un yud, ça fait oui. Gilouï. Arayot. Elle est ici marquée Arayot, mais ça peut aussi Arayot, on pourrait le dire aussi. Hamas Ze Shirut Damim. Très très bien. On va traduire. La violence, c'est le culte païen. La violence, c'est l'atteinte aux mœurs. La violence, c'est le crime. Et qui a dit ça? Rabbi Lévi. Ne pas oublier absolument la source. Rabbi Lévi enseigne. Vous remarquerez que dans le Midrash, dans la Mishnah, dans le Talmud, la tradition orale, le verbe amar n'a pas le sens de dire. Non, justement. Oui, évidemment, mais on va le traduire par enseigner.
Vous voyez là, enseigner. Il enseignait, j'aurais dû traduire par il enseignait. Voilà. Dans le Voilà, Midrash, hein, excuse-moi, Chaim, dans le Midrash, on traduit enseigner. oui, là j'ai traduit par un présent, on devrait logiquement, c'est un passé ici. D'accord? Vous voyez, Amar, il disait, dans le sens de il enseignait. Quand vous devez traduire dans la tradition orale, le Torah Shebéal Peh, le Talmud, la Mishnah, le Midrash, c'est-à-dire l'exégèse, hein, là, que se passe-t-il? Nous avons ici un sage qui va prendre le texte comme vous et comme moi. Il lit le texte, que fait-il? C'est ce qu'on va faire ce soir. C'est pour ça que j'ai rapporté ce Midrash. Pourquoi? Que fait-il comme vous et comme moi? C'est un bibliste, c'est un bibliste, il veut comprendre le sens du mot Hamas. Vous l'avez bien vu, on a un problème avec le mot Hamas. Dans Genèse 6, 11. Comment le traduire? La violence. Très bien, mais c'est quoi cette violence? D'accord? Elle a bien, comment dire, une adresse, si je puis dire. C'est ce qu'il va faire. Il va chercher dans le texte, dans tous les textes. Il va les chercher, il en conclut que, au moins, 3 choses. Et on va voir. Après, on verra les références, bien évidemment. Il appuiera sa conclusion, d'accord, à partir de références. On ne peut pas avancer une affirmation sans les sources. C'est ce que nous allons faire ce soir ensemble. Que dit-il? Regardez bien. Le Hamas, François, oui, il dit donc c'est le culte païen. Et Avodah Zarah, c'est-à-dire le culte étranger. Étranger à quoi? Bah, au culte monothéiste. Gilui Arayot, c'est un commerce. Ce sont tous les interdits sexuels. Ici, Gilui Arayot. Ici, ça c'est la violence. Et troisième point, Shfichut Damim. Le cri, c'est-à-dire, que veut dire Shfichut Damim littéralement? Qui peut nous aider? Lishpor Damim. Damim, c'est les sangs. Verser les sangs. Très bien, absolument. Damim sont les sangs, et c'est verser, le fait de verser les sangs. Quand vous aurez le sang au pluriel, vous rappelez ce que nous avions dit? C'est toujours négatif. D'accord? Il y a toujours une idée de crime, de meurtre, de guerre. Voilà. Très bien. Alors, je voulais résumer à droite, vous voyez ici, 1, 2, 3, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, Hamas. Attention. Moi, je vais rajouter. Excuse-moi, tu m'entends, Chaim? Oui. Pourquoi il n'a pas rajouté la Shonara, la mauvaise langue? On ne peut pas tout dire. Non, alors la Shonara, c'est. D'accord, on met ça de côté pour l'instant. D'accord, Esther, tu as raison, on pourrait très bien la rajouter, mais on pourrait la rajouter. C'est juste, on va le voir. D'accord, on va le voir. Patience. Tu vas trop vite pour moi, c'est très bien. Regardez bien. Voilà, j'ai rajouté 2 autres points. Voilà. Donc, je reviens. Notre sage, Rabbi Lévi, enseigne 3 points dans son midrash, dans son exégèse biblique. Nous, ce soir, nous allons rajouter 2 autres points. À savoir le gezel, dire le vol. Voilà Esther, c'est pour toi Esther. Et doute sheker. Que dis-tu? Faux témoignage. Vous voyez, en justice, on va le voir, lorsqu'il y aura un faux témoin qui viendra, donnera un faux témoignage, une violence. Oui. Après ces points, et allez les chercher dans le texte biblique. Alors, les 3 premiers points, qui sont cités par les points avancés, ce sont les points que Rabbi Lévi doit aller chercher lui-même, et moi-même je vous rapporte en son nom. Je vous Thierry. Thierry, bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thierry, tu vas lire le français, tu lis le français, et je demanderai ensuite à Hélène. Hélène, on va ouvrir le micro de Hélène. Hélène, bonsoir Hélène. Bonsoir, Raïm. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Alors, ce que je vais te demander, notre ami Thierry va lire en français et tu liras toi en hébreu, d'accord? Je ne sais pas lire en hébreu, Raïm. Non plus, alors, tu sais quoi? Prochaine diapo en français. D'accord? Très bien. On va demander à Giovanni. Giovanni? Oui. Tu pourras lire en hébreu? Je peux te demander de lire en hébreu? Bevasha. D'accord. Alors, tu lis en hébreu. C'est quoi? On va commencer par toi et ensuite Thierry lira
en français. Voilà, on partage. Vous voyez, on est dans le partage. J'agrandis l'image, attendez un instant. Bevakasha. Je déplace la sur le côté. Tu déplaces, voilà. Voilà. Par contre, je voulais mettre la caméra, mais je ne sais plus comment je. Ah, ouais. Bon. Tu cliques, oui, tu as un onglet où tu peux mettre ta. Je ne vois plus le petit onglet, puis tu as agrandi l'image, c'est pas grave. Attends, si, on veut te voir, attends. Voilà, regarde, il est ton onglet. Non, tu ne l'as pas, toi tu ne l'as pas apparemment, si tu dois l'avoir, logiquement, tu ne dois pas l'avoir. Chaim, les gens qui sont en Mac en ce moment ont des problèmes avec WebEx. Ah bon? Pour la caméra, ouais. Bon. J'en ai plus. T'as pas de caméra? Ouais. Non. Je suis pas seul, il paraît. Ok, bon, je verrai avec eTeacher. Bon, Giovanni, alors, on agrandit l'image. Attendez, on va lire. Ce qui nous importe, c'est la lecture. Vous voyez? Voilà. Okay. Bon. Voilà, caché. Alors. Ramassi. Ushre. Al. Attention, Usheri, excuse-moi. Ushri. Al Bavel. Thomas Yoshevet. Sion. Ve. Dami. El Yoshevet. Cha. Sdim. Thomas. Yerushalayim. Parfait. La référence. On va lire en français maintenant avec notre ami Thierry. Voilà Thierry qui est là. Merci à toi, Giovanni. De rien. Que la violence exercée sur moi et ma chair, ce qui reste de moi, retombe sur Babel, dit l'habitante de Sion, et mon sang sur les habitants de Kasdim, dit Yerushalayim. Jérémie 51-35. Samuel Cain. Oui, alors Samuel Cain, c'est très bien que tu l'aies rappelé, c'est lui qui a traduit ce texte. Là, on a une difficulté. Voyez. Alors, pourquoi une difficulté que j'ai tenté de résoudre à travers le texte biblique, en lisant le texte, tout simplement. Et il y a un bruit de fond, je ne sais pas si ça vient. Allez, je vais fermer les micros, si vous me permettez. Oh oui, étonnant. On va arriver au rire au fur et à mesure. Voilà, c'est déjà mieux. Regardez bien. Quand vous lisez le texte, regardez bien. Je reviens ici à Rabbi Lévi. Il nous dit la chose suivante. Que le Hamas, c'est le Avodah Zarah. C'est le culte païen. Que fait-il? Dans son commentaire, vous avez remarqué, j'ai ces trois petits points. Vous voyez les trois petits points? Vous les voyez? Ouvrez mon micro au fur et à mesure, qu'on puisse communiquer. Vous voyez ces trois petits points? Oui. C'est la suite, là. C'est la suite. Il va amener la question du culte païen, il va amener ce verset, Jérémie 51-35. Quand vous lisez ce verset, attendez. Quand vous lisez ce verset-là, où voyez-vous le culte païen? Où le voyez-vous? Sur Babel. Et Kasdim? Non, regardez bien. On a le mot Hamas, il y a un Hamas. Le mot Hamas, il y a le mot Hamas. Qu'a fait notre sage? Il a pris le texte, il a vu le mot Hamas, il est allé chercher, il nous dit voilà, ce texte-là, ce verset-là est lié au Avodah Zarah, il est lié au culte païen. Moi, quand je lis le texte, quand je lis le texte, a priori, si je ne connais pas le reste du texte, j'ai du mal à voir le culte païen. Il est où le culte païen là? Regardez bien. Moi, je vois autre chose ici. Je ne vois pas le culte païen. A priori, je dis bien. Bon, vous voyez quoi? On les bien le verset, lisez jusqu'au bout, même en français. Ben, c'est le sang qui est versé. Merci. Vous voyez là? Moi, a priori, vous voyez ce passage-là, je l'aurais classé où? Je l'aurais classé. Aidez-moi. Le crime. Oui, dans le crime. Dans le crime. Alors je me suis dit, vous voyez, alors là, ça, quand on est devant un texte exégétique, on a une grande difficulté. Quand on ne connaît pas les textes, la pensée. On a un texte, on a des références, mais il faut remonter à l'esprit même du texte lui-même. Ça, c'est très difficile de le faire. D'accord? Alors, ce que j'ai fait moi, ce que j'ai fait pour comprendre, j'ai été surpris. J'ai pris le texte tel qu'il était, l'exégèse telle qu'elle était, je l'ai cherché. Voilà ce que je vous propose comme commentaire. Là, c'est mon commentaire à moi. Regardez ce que je vous ai rajouté là, en bas. Une référence, juste à côté. Jérémie 51, 17, 18. Ça veut dire quoi? Qu'on doit, merci Marie-Hélène, là qu'on doit remonter dans le texte.
C'est ce qu'on va faire ensemble. On va ouvrir notre texte. Retenez bien la référence 51, 17, 18. Regardez bien. Et là, on comprend. Voilà. On va aller voir. Nous avons dit. Vous voyez toute l'image? Elle vous parle bien l'image? Je vais développer bien. Très bien. On va aller voir les prophètes. Jérémie. Voilà, on va ouvrir notre livre de Jérémie. Rappelez-moi la référence 51. 51, 17, 18. Tout d'abord, regardez bien. Tout d'abord, je voudrais que vous regardiez. Regardez bien 51. Il y a combien de chapitres dans le livre de 52. Regardez bien. On est ici à l'avant-dernier chapitre. Regardez ça. On va ouvrir. On ouvre notre livre. 17, combien? 17, 18. Voilà. Je vais lire le verset. D'accord? L'autre verset, c'est le verset de Rabbi Lévi, c'est clair. Je vais prendre mon curseur. Voilà. Ici. Ça doit être difficile. Comme la voix. Ici. Nivar kol adam mitat. Ovish kol soref mipasel ki sheker misko el roi bam. On lit la suite. On traduira après. Hevel, tenez bien. D'accord? Retenez bien cela. Hevel, hemma, maase, ta'aturim. Itam Yoved. Regardez bien. Tout homme est privé de raison. Tout parfait auprès de son travail est dans la confusion, car sa faute est un mensonge, pas de souffle. De qui s'agit-il? Regardez bien. Parlons-nous là. D'ailleurs, c'est très mal traduit là. Regardez bien. Passel, voyez passer, regardez le passel là. On trouve le mot Pessel. Pessel en hébreu. La statue. Une statue avant. D'accord? Regardez bien. Ça, idole. On a du mal. Regardez. Pour comprendre, il faut lire le verset 10. Ils sont animés œuvre de fraude. Au temple de leur visitation. Ils seront anéantis. Pas laissés de quoi? Et par des fabricants. Et que parle de ceux qui fabriquent les idoles. On les appelle Hevel. Regardez, Hevel, c'est le vent. Vous voyez Hevel? Oui, la vanité. On l'appelle, regardez bien, on l'appelle Sheker, le mensonge. L'homme, finalement. Des idoles. Tout à fait, et c'est un texte très très moderne, parce que très souvent, vous voyez, l'homme moderne, aujourd'hui, finalement, se fabrique un monde matériel, et il y attache parfois trop d'importance. Et au lieu de chercher à l'esprit, pour former le monde autour de lui, de le sanctifier, il s'attache trop au monde, d'accord, où il vit, le monde matériel. C'est ce que dit le texte ici. Et regardez bien, on en est ici au versets 17 et 18. Alors, on va revenir à notre texte, regardez bien. Ici. On parle de Babel, évidemment. Dans ce contexte, Jérémie, c'est Babel. Que se passe-t-il? Regardez bien. Ce culte païen va conduire quoi? À quoi? À la violence. Au sang. Au sang, à verser le sang. Au sang versé. Okay. Alors ça, j'imagine que lorsque notre sage a choisi cette référence, pour lui c'était évident. Quand il a traduit, vous voyez, pour lui c'était évident que la source, regardez ce qu'il a fait là. Il a donné, il nous dit à nous, allez chercher, vous, par vous-même, allez chercher la source du crime. La source du crime. Ben, c'est l'Avodah d'Azara. Vous voyez? Voilà, en fait, c'est le culte païen. Le culte païen, c'est pas simplement d'avoir quelques statuettes chez soi, de se prosterner et de leur rendre un culte. C'est que ces statuettes-là, ce culte finira finalement par le crime. Donc, cette référence-là, elle est liée, elle est relative à Jérémie. Retenez bien cela, car nous reverrons cela plus tard dans d'autres références, d'accord, dans le texte, dans notre étude de ce soir. Vous le voyez, là, j'ai eu une difficulté, je vous l'avoue, parce que on n'a pas de commentaire. Vous avez un midrash qui est pur, qui est net, sans plus. À vous de chercher pourquoi. Quand j'ai vu ce texte-là, je vous le rappelle, j'ai vu Hamas, très bien, mais ça suffit pas. Et alors, ce Hamas, on l'a très bien vu, Hamas peut avoir plusieurs sens.
ici. Lui, notre sage, classe le mot Hamas ici dans la catégorie du culte païen. Quand je lis le verset, a priori, je ne le vois pas. Et pour le voir, il faut remonter. Là, il y a une drôle leçon au niveau de l'étude biblique. Je l'ai déjà dit, quand vous lisez un texte biblique, ne vous arrêtez pas à un verset. D'accord? Quand j'enseigne avec mes amis, je leur dis, écoutez, on a un verset, vous, avant l'étude, essayez d'aller voir ce qu'il y a avant le texte et ce qu'il y a après le contexte. Bavakashta Raïm, c'est Martine. Quelle est l'origine du mot kasdim dans ce contexte? Non, kasdim, là, c'est les Chaldéens. Ah, d'accord. Les Chaldéens. Voilà. Ouais, d'accord. Okay, les autres du kasdim, tu as raison, ça c'est quelqu'un qui aime bien et garde en fait les termes en hébreu, d'ailleurs comme Chouraki, il sera le maître André Chouraki, qui marchera sur ses traces. Et vous savez très bien que Chouraki, c'est très bien d'ailleurs, n'a pas traduit les prénoms, les lieux, il les a laissés en hébreu. Voilà. Avec translittération et finalement hébraïque, c'est très bien. Nous continuons, je t'en prie, merci. Ok. Alors, vous voyez, donc ça c'est le premier point. On va rester sur, regardez, ça c'est moi qui le rajoute, ici, à la lueur d'autres textes, je ne pouvais pas ne pas le rajouter. Je vois Salia. Salia va nous lire le verset. Voilà. Attends, ah non, je donne ma place. Voilà. Après, Hélène lira. D'accord, je dis que Hélène lirait. Voilà, donc Hélène ira ensuite. On va demander à Pascal, Pascal Henry, puisque Salia ne veut pas lire. Voilà. Bonsoir Pascal. Comment vas-tu Pascal? Je vais très bien. Merci à toi d'être parmi nous. Avec vous. Oui, ben, tu nous as manqué quand même. Hein. Voilà. Très bien. Alors attends, je redis l'image. Et puis merci aussi à Pascal. Je voudrais dire quand même que Pascal retransmet ce cours sur sa page Facebook, sur les Bnei Noirs, les fils de Noé. Merci infiniment à Pascal qui, dès le début, depuis qu'il a commencé à ouvrir sa page, c'était il y a un moment déjà, dès le début on peut dire, ça fait très très longtemps, Pascal relaye notre webinaire et merci en tout cas Pascal. On fait passer les bonnes infos. Oui, ben merci, c'est sympathique, c'est touchant aussi, merci à toi. Voilà. Alors, on va lire le texte et puis on demandera à Hélène de lire en français. Voilà, à Pascal. Donc, peine Tashritoun, va Asitem, Lachem, Pesel, Timunat, Kol, Samel, Tavnit, Zahar, O, Nekva. Très bien. Zahar ou Nekva, oui, c'est. On va demander à notre amie Hélène de traduire en français. Merci Pascal. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une sculpture, la ressemblance de quelque idole, la figure d'un mâle ou d'une femelle. Deutéronome 4, 16. Très bien, voilà. Encore une fois, c'est Michael, Deutéronome 4, 16, très très bien. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai relié ce verset. Quel verset, Hélène? Genèse 6, verset 11. Oui. Vous vous rappelez de ce verset-là 6, 11? Je ne sais pas point d'autre. C'est le verset avec lequel nous avons commencé notre étude ce soir. Il est là. J'y reviens. Oui, absolument, regardez bien. C'est un verset phare, hein, si je puis dire, pour comprendre. Et pour comprendre l'idée de violence. Si vous comprenez, regardez bien. Ce verset est très complexe parce qu'on ne comprend pas. Vas-y, j'arrête. Vous vous rappelez, c'est la corruption, la destruction, nous avions dit. Et là, regardez bien ce qui s'est passé là. Le Tishachet, vous voyez la racine, Tishachet, on la retrouve ici. On est en Genèse 6, 11, et pour comprendre le sens de ce verbe ici, eh bien, on doit aller regardez bien, jusqu'au livre du Deutéronome. Quelle distance nous avons parcouru? Et là, on retrouve la même racine qui est ici. Voilà, je l'encadre, vous voyez, là, je l'encadre. Et ce verset développe finalement la notion de corruption,
Mais attention, regardez bien, il lui donne ici vraiment le sens. Exact. C'est quoi ici? L'idolâtrie. L'idolâtrie, tout à fait. Vous voyez, Samel c'est symbole. Semel, si on a une forme posale, on ne dit pas Semel, on dira Samel, en raison du Hatnaf. Vous voyez ici. Et vous voyez, Tavnit, vous voyez le Tavnit, la racine de Tavnit, vous la connaissez Tavnit, regardez bien, cherchez bien la racine de ce mot. Première chose que j'enseigne à tous mes étudiants, c'est la racine. La racine. Regardez bien, si je vous fais cela, regardez ce que je viens d'encadrer. Oui, c'est Ben, on n'est pas très loin. On a toute la racine, regardez bien. C'est banal, construire. Oui, construire, merci Philippe. Construire, c'est la construction. Vous voyez ici. Ils façonnent, ils construisent. Voilà. Et ici. Et donc, ils construisent des statuettes. Vraiment, au niveau matériel. Ici, Zahar, masculin au féminin. Et là, vous avez une image que j'ai photographiée il n'y a pas très longtemps avec notre ami Yvonne. Je ne sais pas si Yvonne est parmi nous ce soir, Yvonne. Yvonne n'est pas avec nous, j'ai l'impression. Et c'est une photo que j'ai prise au musée d'Israël. Et vous remarquez, là, c'est une photo que j'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi, un instant. Ici. Ici, on n'a pas de Zachar ou de Nekeva, on n'a pas d'homme ou de femme, on a ici quel animal, regardez bien. Un chien? C'est pas un chien. Ah. On aurait pris un veau, c'est un veau, oui. Ah, oui. Il est maigre, hein? Oh, purée. Un veau de bronze. Alors, il est très célèbre, il est mondialement connu, ce veau. Vous voyez, avec son emplacement, vous voyez, ici, sa maison, j'allais dire, vous voyez, sa maison. Ce veau a été retrouvé avec cette jarre ouverte à Ashkelon, voilà, pas très loin de chez nous, au parc national d'Ashkelon. Si un jour vous venez, je vous montrerai où a été découvert. Je crois que Pascal a vu, je ne sais pas si Pascal. Oui, il est dans la place de Tel Ashkelon. Oui, à Tel Ashkelon, tout à fait. Nous étions là, quand mes amis viennent et quand on sera au parc, je leur montre le lieu même. Et donc là vous avez l'original. C'est à l'époque des Philistins, tout ça? Non, ça remonte bien avant. Bien avant. Et je crois même que ça remonte à l'époque cananéenne. L'époque cananéenne, c'est-à-dire Abraham, calculant à peu près 3900 ans à peu près. Et de toute manière, on retrouverait ces statuettes-là, d'accord, même chez les Philistins, d'accord, avec des variantes. Voilà, des variantes. Alors, on voit ici Tavnit, la construction. Hein. Ah, Yvonne, tu vois. C'est la petite vase qu'on a cherché. On te cherche, Yvonne. Voilà. Oui, mais c'était la petite vase qu'on a cherchée au musée, hein? Oui, tu te rappelles, alors justement, quand j'ai vu cette photo, je l'ai mise parce que je me suis rappelé de vous, de toi et de Bernard. Total. Et donc, cette photo, parce qu'on l'a marché pour la trouver, là. Oui, on s'est arrivé à la chercher de nouveau dans le musée, on l'a retrouvée. Voilà, juste. Super. Eh bien, il y a 3000, 4000 ans, même beaucoup, après même la suite, hein, l'époque des Philistins, même de Josué, etc., eh bien, la Bodazara, c'est-à-dire, si nous verrons le paganisme à l'état pur. Voilà. Voilà. Pour toi, Raïm, le charat de l'époque de Noé correspond déjà. Il y a un sens d'idolâtrie déjà à cette époque-là? Oui, probablement, c'est un commentaire, hein, encore une fois, parce qu'évidemment, Shachat, d'accord, on pourrait lui donner plusieurs sens, ici, mais je ne me trompe pas dans le traité de Sanhedrin, peut-être que Nissim Seban pourrait, peut-être Nissim, si notre ami Nissim est là ce soir, je crois que c'est dans le traité de Sanhedrin, dans le Talmud, nos sages ont fait des recherches, et puis une des références, je ne me trompe pas, c'est qu'ils vont arriver à la conclusion que cette idée de corruption est liée justement au fait justement de croire et de rendre un culte à ces statues. Dans votre tradition, on dit que la première fois qu'un mot apparaît dans le Tanakh, dans la Torah, c'est là qu'il a le sens le plus précis, le plus juste en fait. Est-ce que Charat apparaît avant? C'est vrai, mais pas. Oui, c'est vrai et pas vrai. Je veux dire pourquoi? Parce que, bon, évidemment, il a son importance. Hein. Je vais vous dire, donner un exemple avec le mot Kedusha. Le mot Kedusha, la sainteté, on rencontrera l'idée de sainteté avec le Shabbat, avec le temps. Donc, nous savons que la sainteté est d'abord liée au temps, l'importance du temps. Shachat, on a une difficulté parce que, vous vous rappelez, on a une difficulté. Pourquoi une difficulté?
Parce qu'on ne sait pas vraiment, là, on est vraiment dans le brouillard total. C'est une idée générale, là on a une idée générale. Et une corruption totale, qui touche à tous les domaines. Et moi, à mon avis, je vais vous le donner, mon ami. D'accord, mon avis personnel, c'est qu'en fait, il est question de toutes les violences. Pourquoi? Comment ça monte? Que va-t-il se passer, Pascal, après toute cette corruption? Quelles sont les conséquences? L'espèce humaine va quasiment disparaître. Et totalement, on peut dire. Hein. Il ne restera que 8 personnes, en fait. Et donc, il n'y aura plus personne sur Terre. Il n'y aura plus personne, Noé, les enfants et les femmes de ses enfants. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est, je pense, à une violence, mais une violence totale. Voilà. Et donc, Charat n'apparaît pas avant, a priori. Comment? Charat n'apparaît pas à ma avant. connaissance, il faudrait chercher, il faudrait faire la recherche. Ouais, je ne suis pas sûr. J'ai fait la recherche, d'accord, entre-temps, alors nous continuons, mais je vous y invite. Non, c'est très bien, ce que tu dis est très juste, hein. Mais il n'y a pas de règle, je pense pas de règle absolue dans ce domaine. Je ne pense pas à ma connaissance. Voilà. Voilà. Donc vous le voyez là, l'idée justement de Azara, ici qui revient, et vous voyez le rapprochement entre les racines. Si vous avez une question, n'hésitez pas, hein. Je vous en prie, mais une remarque. Oui, j'ai manqué un peu les premières minutes, mais en fait, si je comprends bien, oui. Violence, quand tu parles de la violence, tu la relis au paganisme et en fait à la destruction de la terre. Bien sûr, c'est ce que, en tout cas, c'est ce qui ressortirait, entre autres, d'accord, avec toute la prudence qui s'impose, mais c'est un des commentaires, voilà, que nous pouvons avancer. Là où il y a l'idolâtrie, ça ne s'arrête pas simplement au culte des statuettes, d'accord. On verra énormément dans le Lévitique, dans l'Exode, chez les prophètes. Prenez Éliaou, le prophète Éliaou. Vous voyez les références les plus connues, les plus classiques. Toutes les fois où il y a un lieu de culte païen, d'accord, cela a des répercussions sur l'homme, sur l'environnement et sur le monde. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas simplement. Je voudrais vous rappeler une chose. Les tables de l'Alliance. Je ne voudrais pas maintenant me perdre, mais regardez ce qu'on va faire. On va faire ceci. On va prendre ici, les étapes de l'Alliance. Elles sont, vous vous rappelez, il y avait deux. D'accord? Il y a deux tables de l'Alliance. Pourquoi deux? Pourquoi deux et pourquoi cette disposition? On aurait très bien pu avoir 10, de 1 à 10. En fait, on a de 1, regardez bien, on a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, tu le feras pas. Dans un psaume, il y a marqué l'Éternel parle une fois, et 2 fois j'ai entendu. Oui, c'est juste, mais c'est pas tout à fait le rapport que nous pouvons faire, je pense. Je ne pense pas. Et la réponse, enfin, la première partie, c'est Regardez. Oui. La réponse. C'est la relation avec Dieu, et la deuxième, c'est la relation entre les hommes. Exactement. D'accord, tout à fait. Alors vous le voyez à droite, si je puis dire, d'accord, ici. D'accord, c'est moi l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte, etc., etc. On aura le Shabbat, etc., etc. Et voilà. C'est à gauche. Tout à fait à gauche. 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne voleras point. Tu ne pratiqueras pas l'adultère, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, à droite, on a toutes les bandes qui sont liées à l'Éternel, la relation entre l'homme et l'Éternel, et puis à gauche, d'accord, la relation qu'il y a entre les hommes. Entre les hommes. Mais attention, on peut bien faire, ça, on en fera un webinaire, on a dû le faire d'ailleurs il y a très longtemps. On peut lire, regardez bien. On peut, je vous laisserai faire le travail. D'accord, on n'a pas trop de temps maintenant ce soir, c'est pas le but de notre étude. Vous pouvez très bien lire, regardez bien. Parole à la 6e. La deuxième à la 7e. Vous ferez de très belles découvertes. Je vous laisse faire le travail. C'est la 7e, c'est la charnière, parce que tu honoreras ton père et ta mère. Donc c'est en même temps le Père Céleste et... Oui, tout à fait. Ça c'est la 5e, ici, là. La 5e, là, je ne voudrais pas maintenant, c'est pas le but d'entrer tout ce soir, d'accord? C'est pas les 10 paroles ce soir, mais il y a un rapport, vous voyez très bien. Alors, ce que je vous demande, je vous y invite, et après le cours, vous pouvez très bien reprendre donc, les 10 paroles, et écrivez-les sur un papier, prenez les 5, les 5 qui vont suivre, d'accord? Donc, ça prend 10, et puis faites ce que je viens de faire. Vous voyez comme un mot croisé.
vous reliez la première parole à la sixième, deuxième et cinquième, c'est un travail, d'accord? À vous de voir, et vous verrez, pas dire trop, la relation qu'il y a entre, il y a une relation très forte entre ces paroles, entre le fait de croire en l'éternel, puis l'éthique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la morale naturelle, d'accord? Ne pas voler, d'accord? Ne pas tuer, ça paraît évident. Et pourtant, le texte nous dit bien qu'il faut relier l'éthique, c'est-à-dire la morale naturelle, à la foi, à la croyance en l'éternel. Il y a un rapport étroit entre les deux. Ça veut dire quoi? Alors maintenant, si on pense de manière négative, dans le monde païen, toutes les fois il y aura un culte païen, un culte rendu aux statuettes, eh bien, nous assisterons toujours, presque tout le temps, dans le texte biblique, flamand, et à des crimes, viols, et tout ce qu'on peut imaginer. Oui, Yvonne. Oui, Alicia. Oui. Je trouve que c'est tout à fait logique que l'idolâtrie amène la violence, parce que ils idolâtrent un Dieu, c'est-à-dire quand on adore Dieu Adonai qui nous rapporte des commandements particuliers, la lumière, l'amour, la justice, la résurrection, c'est tout, le corps qui se glorifie. Par contre, si on idolâtre, on adore ce faux Dieu, qui nous ramène ce faux Dieu. Et ce faux Dieu, c'est le mensonge, c'est la haine, c'est l'obscurité. Donc, il nous influence et on devient comme ça. On a la haine. Avec qui on a la haine? Avec le contraire, avec celui qui adore le vrai Dieu, qui a la lumière. Donc, c'est pour ça que le monde est comme ça. Parce qu'on va dire qu'il est divisé avec les enfants de Dieu et les enfants qui suivent et adorent les... Quoi qu'il en soit, pour conclure ce que tu viens de dire, et Alicia, toutes les fois, on peut dire, d'accord, même statistiquement, vous verrez dans le texte, attendez, il y a un bruit de fond, excusez-moi, je ferme les micros, excusez, je ferme les micros. Voilà. Très gênant pour moi. On entend encore? Oui, je sais, mais voilà, c'est très bien, voilà, ici. Voilà. Donc toutes les fois, on peut le dire, si vous lisez le texte, vous lisez tous les textes bibliques, vous verrez que toutes les fois où nous assistons à un culte païen, d'accord, il y aura toujours dans le texte, pas très loin, il y aura ou bien un crime, un vol, ou le déclin d'une civilisation. D'ailleurs, vous le remarquez, l'histoire d'ailleurs va le démontrer, et toutes les grandes civilisations païennes ont été détruites. Voilà, prenez Babel, prenez l'Égypte, grande Égypte antique, Rome, la Grèce, etc. Voilà, toutes ces grandes civilisations, qui étaient quand même de grandes civilisations techniques, on peut le dire même. Vous voyez, on revient à notre forgeron tout à l'heure, vous voyez, qui mettait l'accent sur la matière, et bien, toutes ces civilisations sont disparues aujourd'hui, ont disparu. Je peux dire quelque chose, Raïm? Oui, attendez, un instant. Oui, Bernard, bonsoir Bernard. Oui, bonsoir Raïm. Je voudrais dire que je trouve ce texte étonnamment moderne parce que nous, on a des idoles actuellement, nos idoles modernes qui sont les images, les produits manufacturés, tout ce que propose la société de consommation, ce sont des idoles. On n'adore plus des statues, mais on adore ces produits-là. Bien sûr, et d'ailleurs, on est entouré de violence. C'est intéressant parce que même le mot idéologie, regardez le mot idéologie, d'accord? On sait très bien que toutes les grandes idéologies sont mortes aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Et le mot idéologie, presque le mot idole, on retrouve. Vous le voyez? Donc attention à toutes ces, ces grandes thèses, vous voyez, qui viendraient résoudre tous les grands problèmes de ce monde. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Ni le communisme, ni le capitalisme, toutes ces grandes ont pu résoudre tous les problèmes de l'humanité. On le voit très bien encore aujourd'hui. Et donc tu as tout à fait raison. Tous ces produits manufacturés, et l'homme met beaucoup sa confiance en ces moyens modernes. Vous savez, vous coupez le courant, aujourd'hui vous coupez le courant, on retourne à la préhistoire. D'accord? Totalement. Il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus rien. D'accord? Et même plus rien ne marche. Vous voyez, donc on met énormément l'accent sur la matière, ce qui est évidemment c'est important, parce que sans cela, eh bien, on ne pourrait pas vivre.
mais nous devons de réintroduire de l'esprit, voyez, dans ce monde. C'est ce qui manque à ce monde. Voilà. Et ça c'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans le texte avec Noé. Avec Noé, je reviens à Pascal. Pascal. Est-ce que Pascal nous entend? Que veut dire Noah? Que veut dire Noé? Pourquoi on l'appelait Noé? Pour les amis de Noah. Est-ce que Pascal nous entend? Pascal? Il y a son micro qui est fermé peut-être. Oui, je voudrais que Pascal intervienne, parce que Pascal est à la tête de début de Noah. Alors je voudrais que quand même que Pascal vous... Voilà. J'étais absent une minute, donc j'ai entendu la... Oui, c'est pas grave. On se rattrape, on ne te lâche pas, Pascal, ce soir. Tu es avec nous, on ne te lâche pas. Je vais devoir vous laisser après parce que je n'ai pas mangé. Oh, oui, c'est pas grave. Là, tu ne mangeras pas ce soir. On se nourrit de nourriture spirituelle, voilà. Regardez bien Noah. Que veut dire Noah? Consoler. Le repos. Alors, c'est très bien, c'est le repos, la consolation et la paix, même, on peut dire, vous voyez. Et regardez bien, c'est intéressant, parce que si vous regardez ce terme-là, c'est un nom très très étrange finalement. Pourquoi étrange? Si vous remontez dans le texte biblique, j'ai entendu consoler. Qui a dit consoler? Giovanni. Très bien, Giovanni. Comment on dit consoler en hébreu? Oui, Nachem. Très bien, Nachem. Regardez bien. Voilà, Nachem, on va écrire voilà, comme ça avec le même ouvert, parce que c'est une... Nachem. C'est assez troublant quand même. Pourquoi troublant? Parce que, logiquement, on aurait dû l'appeler comment? Noah. Non pas Noah, on aurait dû l'appeler Menachem. Menachem, c'est un participe présent qui veut dire celui qui console. On l'appelait Noah. Pourquoi Noah? Parce qu'on avait aussi introduit à l'idée de repos, de paix, vous voyez. Mais à l'origine, regardez, c'est juste, hein, ce qui était dit est juste. À l'origine, c'est l'idée de consolation, Menachem. Vous voyez. En hébreu, je peux intervenir? Oui. L'hébreu moderne, on dit par exemple, si quelqu'un, c'est que quand on s'assoit quelque part, on demande est-ce que tu es assis confortablement? Noir là, tu es assis confortablement? Noir là. Est-ce que c'est confortable pour toi? Est-ce que c'est agréable pour toi? Est-ce que c'est bien pour toi? Tout à fait. À propos du mot Menachem, le consolateur, c'est aussi l'un des noms du Messie, d'accord, du Mashiach. C'est aussi le nom de l'esprit consolateur, non? Je ne sais pas dans le texte, j'ai pas souvenance. Jacqueline, je sais que d'après la tradition d'Israël, Menachem, la tradition d'Israël, c'est le Messie, lorsqu'il viendra, on l'appellera Menachem. Vous voyez, regardez, on boucle la boucle, hein. On a Noah. Dans la Brit Hadasha, l'esprit est aussi appelé le consolateur. Il faudrait voir comment s'il y a un substrat hébraïque, je n'ai pas fait la recherche, je l'avoue. Mais c'est intéressant parce qu'on commence, vous voyez, l'histoire de l'humanité avec Noah, finalement, avec Noé. Et puis, c'est pas très bien, ça commence mal, on peut le dire, avec le déluge, finalement. Mais à la fin de l'humanité, à la fin de des temps, et viendra le Mashiach, le Messie, qui s'appellera Menachem. Et Chen, c'est la grâce, non? Comment? Chen, c'est la grâce. Chen, c'est la grâce, absolument, c'est juste. On inverse, c'est très juste, on inverse ici. Attendez un instant. Si on inverse les lettres, c'est juste, merci à Francis. Si on inverse les lettres, on a Chen. Ça, c'est un commentaire de nos sages, bien sûr, qui ont fait comme bien, évidemment. Voilà, on inverse les lettres, c'est Chen qui veut dire la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Oui, c'est ça. Pourquoi? Alors ça, c'est un commentaire que je vous rapporte, parce que justement, Noah, probablement, c'est un commentaire qui me vient, ben justement, lui, il ne travaillait pas les idoles. Il ne croyait pas à toutes les statuettes. Vous voyez? C'est intègre. On le retrouvera après avec Abraham. Une recherche intense de s'écarter de ce monde, finalement, artificiel, d'artefacts, comme vient de dire notre ami Bernard, je ne me trompe pas. Vous voyez, d'un monde artificiel, finalement. Voilà. Voilà. Donc, rien ne veut dire aussi, vraiment, on va le noter là, regardez, on inverse les lettres, voilà. Noir, c'est la grâce. La grâce aux yeux de Dieu. Hein. D'ailleurs, à la fin du Shabbat, quand on rentre chez soi, on pratique ce qu'on appelle la Havdalah. Voilà, on entre dans le profane, on quitte le Shabbat pour entrer dans le profane, et on chante justement qu'il y a un petit chant à la fin, où on dit justement que Noir a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. Mais Noir matzatchen be'enei Hashem. Voilà, en hébreu. Tu peux nous le faire? Mais Haïm, Oui. ce que je voulais dire,
c'est quand on était au musée, nous en avons vu que c'était les Canaans qui avaient tellement de dieux qu'en fait, ces Canaans qui étaient forts et que tout le monde craignait quand les Hébreux sont arrivés, eh bien, c'est l'effet qu'ils avaient tous ces dieux et tout. Yvonne, j'ai du mal, excuse-moi Yvonne, j'ai du mal à t'entendre. Alors, ça va mieux comme cela? Oui, ah oui, parfait. Oui. Il y a la procédure. Alors, c'est le fait qu'ils étaient tellement attachés à des dieux autres que les vrais dieux que ça les a affaiblis, même s'ils étaient grands, si j'ai bien compris, les Cananéens. C'est juste? Dans quel texte, excuse-moi, Yvonne? Non, quel texte? C'est quand on était au musée. Ah, au musée, oui, excuse-moi, j'ai bien compris le texte. Oui. C'est ce que j'ai retenu, c'était qu'ils étaient forts, c'est juste, et qu'ils étaient même développés et tout, mais quand arrivent les Hébreux qui n'avaient rien du tout, mais ils étaient seulement attachés au vrai Dieu, alors ils arrivent à dominer les Hébreux, alors que les autres étaient développés, qui avaient eu toute une civilisation. C'est juste, c'est bien de le rappeler. Avec Yvonne, alors Yvonne, on doit rappeler une chose, dans le musée d'Israël, nous avons vu en fait, tout le travail qui était fait par les Cananéens, et les Philistins même. Les bijoux, la maîtrise de la matière, du verre, imaginez-vous, la maîtrise du verre, du bronze, du cuivre, d'accord? Israël est très en retard. Israël ne sait pas faire tout ça. Ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise. Ils n'ont pas du tout la maîtrise. Vous voyez, de tous ces matériaux, d'ailleurs, on n'a rien d'ailleurs. Hein. Ben oui. On a d'Israël, vous savez ce qu'on a gardé d'Israël? Je veux dire, si vous allez là, nous étions d'ailleurs avec Sévic Yvonne au sanctuaire des livres, ben, ce qui reste, je veux dire, ce sont des talit, d'accord? En fait, ce sont des téphilines de Qumran. On a retrouvé des téphilines de Qumran, voilà, et les textes de Qumran, les écrits de Qumran. C'est ce qu'on a finalement, c'est l'esprit qui est resté à travers l'écrit. Mais on n'a pas retrouvé de technologie, si je puis dire, de techniques développées en ce temps-là. Israël était vraiment, je puis dire, en retard par rapport à ses voisins. Il faut le reconnaître. D'ailleurs, on a même vu les armes, au niveau des armes. Je sais pas si tu te rappelles, Yvonne, la maîtrise du fer qui a permis finalement aux Cananéens, aux Philistins, les Philistins c'était vraiment des conquérants, Philistins d'ailleurs veut dire conquérants, et les floches veut dire conquérir, eh bien, ils maîtrisaient le fer, ce qui leur a permis finalement de fabriquer des armes de guerre. Et vous voyez, regardez le rapport. Oui, idolâtre, la guerre. D'accord, spécialiste des armes. Voilà. D'ailleurs, je vais vous le dire, là où il y a la guerre, aujourd'hui, là où il y a la guerre, cherchez bien, vous verrez, d'accord, qu'il y a de l'idolâtrie. Je sais pas. D'accord. Ça, c'est, on le voit en Syrie, regardez en Syrie, d'accord, et partout ailleurs. Alors, on a assisté là, je vous le dis, ce soir, on parle de Pittsburgh, mais il faut quand même reconnaître que dans le monde, la violence est plus fréquente. Si vous regardez aujourd'hui Shabbat, il y a eu un autobus de Coptes, d'accord, en Égypte, qui a explosé. C'est atroce. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu les images et j'ai pas pu l'éviter, c'est passé sous mes yeux, d'accord, des enfants voilà, déchiquetés. Comment on peut accepter une telle chose, d'accord, voilà. Et recevoir, je voudrais pas développer le débat, mais pour les Français là, d'accord, j'ai quand même de la famille encore en France, d'accord, recevoir quelques dictateurs encore en France, vous voyez, aujourd'hui encore, pour la célébration, je crois qu'il y a une célébration importante, la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Voilà, exactement. Alors je vous invite, on ne va pas ouvrir le débat maintenant, je ne veux pas, non, je ne veux pas, d'accord, c'est pas le but du, d'accord. Je vous invite de vous inviter, d'accord, arriver, d'accord, et vous serez vraiment surpris. Voilà. Enfin, moi, je ne suis pas surpris, mais bon, c'est intéressant de voir parce que si on analyse ce qui se passe même dans le monde moderne, d'accord, et bien finalement, on retrouve le texte. Le texte, il est là, hein, c'est le texte où il nous guide. Voilà. Or, on coupe des têtes, d'accord, là on coupe des têtes, d'accord, et par exemple, bah, vous voyez, on est loin de, comment dire, du texte biblique. Là où il y a le sang qui coule, à flot, d'accord, là où il n'y a pas de justice, vous allez le voir à la fin de notre étude, c'est l'idolâtrie. Voilà. Chaim, oui. Je voulais seulement... Oui, Jacqueline. Tu parlais du développement des instruments en métal et tout ça, mais quand tu regardes les descendants de Caïn, ils ont développé des instruments, mais c'était pour le travail de la terre. Oui.
Parce Oui. que c'est ça leur objectif Mais qui ont été détournés de leur de leur destination, oui. Et oui, Alors la qu'à direction. alors qu'à la fin, on voit qu'on va, on va transformer les outils en Isaïe. robots, voilà. Exactement. Tout à fait. Merci. Voilà. Tout à fait. Exactement. Vous voyez, donc tout dépend bien du sens que nous voulons donner au monde. Voilà. Ça dépend de nous. Le monde matériel n'est pas mauvais en soi. D'accord. C'est l'homme qui est mauvais. S'il n'agit pas dans le bon sens, c'est l'homme qui a fauté. Voilà. On va continuer si vous le voulez bien. Encore, Yvonne, faut tu diras. Juste Oui, te Yvonne. remercier de cette visite au musée d'Israël parce que c'était fantastique en ta compagnie. Ça Merci, nous est c'est ça. resté les derniers magnifiques souvenirs avec mon mari qui était encore bien là. Merci encore. Alors, je dois le dire, alors, puisque Yvonne en parle, je ne sais pas en parler, et je voudrais envoyer à Bernard juste un petit point, si tu me permets, je peux Oui, Yvonne. volontiers, c'est mon mari. Ok, oui, alors, que ça me je vient. voudrais souhaiter, alors voilà, je ne sais pas le faire, mais bon, je me permets, parce que nous Oui, sommes oui. en famille, souhaiter à Bernard Refou Hashlema un bon rétablissement. Bernard va mal, voilà, donc je dédie aussi ce cours à Bernard. Amen. Et car Bernard est un très bon ami à nous, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons en Israël, et je dois le dire que ça nous a fait beaucoup mal parce que chez Lema, parce que finalement c'était sa dernière visite, il est à l'hôpital, on Oui. peut le dire, Yvonne, Oui, voilà, et il s'est mal senti à Jérusalem, au musée d'ailleurs, déjà il y avait quelques problèmes, et Yvonne a dû rentrer en catastrophe en Suisse avec Bernard, son époux. Et ça, je vous passe les détails. Quand ça a été très dur pour notre amie Yvonne. Et Yvonne, regardez Yvonne. Yvonne est avec nous ce soir. Je ne sais pas si vous imaginez. Merci beaucoup Yvonne. Bon, merci beaucoup Yvonne. On prie très fort pour Bernard qui est hospitalisé, qui a beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup de problèmes. On prie très fort pour lui. Je vous demande de prier aussi pour notre ami Bernard. Et nous avons passé une très bonne soirée d'ailleurs ensemble, une très belle visite, etc. Et déjà le soir il n'allait pas très bien et le lendemain c'était vraiment catastrophique. On peut le dire. Voilà. Il a été sauvé du 16 d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. Il a déjà dû, voilà. Donc, et merci en tout cas. Vous voyez, Yvonne est une grande amoureuse du Tanar, elle est présente, quelles que soient les circonstances. Vous savez, Et pour toi, Yvonne. quand on le veut vraiment, Amen. on assiste au cours, on vient au cours, on prend des forces avec les Ah titres oui. du Tanar. Amen. Et je sais que Yvonne passe de très mauvais moments, mais on est là pour la soutenir. Voilà, Yvonne. On te soutient très fort, Yvonne. Merci. Là, on est là dans la prière. Merci. Shlema, et tu peux faire notre shalom à Bernard, voilà, notre shalom, voilà. Amen. On l'embrasse très fort, voilà, je peux le dire. Yvonne va nous lire le texte, Oui. ici. Nous allons reprendre, Yvonne, tu vas lire les deux textes, d'accord? On va reprendre Genèse 6, 11, d'accord? Et aller directement après à 6, 4. Maintenant, on va toucher au deuxième commentaire, vous vous rappelez? Je te laisse lire, Yvonne. Alors, je lis la première et la deuxième. Deuxième, alors tu vas derrière. Deuxième point, c'est-à-dire, vous vous rappelez Gilou Arayot. D'accord? Ici, la Tintoverse. Attends, j'agrandis l'image. Oui, j'agrandis l'image. Ok. Hannefilim, Hayu. Attends, un instant. Yvonne. Est-ce que tu peux reprendre ici? Je voudrais qu'on lise les deux versets, qu'on voit le rapport ici. Ah, c'est ça ma question. Oui, 6-11, voilà, excuse-moi. Voilà, 6-11. Batishachet haaretz livne ha-Elohim vatimale haaretz hamayim. Hamas. Là, tu as fait un lapsus prophétique. Retenez ce que vient de dire, c'est incroyable. Retenez ce que vient de dire notre ami Yvonne. C'est un lapsus que j'appelle prophétique. Vous allez voir pourquoi à la fin. Ah, ok, amen. Alors, attends, je bouge l'image. Alors, la terre a été corrompue devant Dieu et était pleine de violence. Ok, alors ça c'est le verset que nous connaissons. Maintenant, Genèse 6:11. Nous allons lire le verset Genèse 6:4. On remonte, et dans le texte. Hannefilim. Hannefilim hayu va'aretz bayamim hahem vegam
אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו. ילדו, אוקיי. להם המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils du Seigneur furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Genèse 6, 4. Ce verset-là est très dur à comprendre. Alors, je l'ai indiqué. Regardez ce que j'ai fait là. Vous voyez, Yavoou, furent venir, d'accord, dans le sens sexuel du terme, ici. Regardez bien, on a une difficulté ici à propos de Béné à Elohim. C'est un verset difficile à lire, hein, à comprendre. Fils du Seigneur, je ne sais plus où j'ai repris cette référence. Quoi qu'il en soit, on peut traduire différemment. Les enfants. Les anges de Dieu. Les enfants de Dieu. Oui, il y a cela, mais aussi, je ne sais plus, on l'avait vu ce verset, rappelez-vous, ici, Elohim, à notre sens, en hébreu, il a le sens de Bet Mishpat, c'est-à-dire justice, la maison de justice. D'accord? Et Dayanim, ce qu'on appelle les juges. Les juges. Les fils, regardez bien, on peut traduire par les fils des juges. Les juges, c'est-à-dire ceux qui rendaient la justice. Et à Elohim en hébreu, c'est donc le Seigneur, la tribu de rigueur, on a dit ce soir. C'est aussi dans la tradition d'Israël, dans le texte biblique. On a quelques références, pas beaucoup, certes, quelques références où le terme, le nom de l'éternel à Elohim équivaut aux juges, aux hommes qui sont appelés comme qui portent le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir équivalent à celui du Seigneur. Excuse-moi. Le pouvoir de vie ou de mort sur un homme, d'accord, c'est vraiment le pouvoir d'éternel. On les a appelés aussi à Elohim. Et regardez bien. Ça voudrait dire donc. Je me permets de dire une petite chose là-dessus, parce que je me suis toujours aussi posé la question avec. Comme tu dis, c'est un verset difficile. Moi, ça me ramène au Dieu grec et à ce qui était les héros. C'est ce que dit le texte. Voilà, c'est ça, c'est ce qui semble. Là, la fin, oui. Nous rappeler. Je suis d'accord avec toi, oui. Tout à fait. C'est héros mythiques, d'accord? La mythologie. Alors, toutes les mythologies, d'accord, inimaginables. On parle évidemment du monde grec, rappelez-vous, ces hommes mi-animaux, voyez, et hommes, il y a de ces mélanges hybrides, etc. Vous vous rappelez ce qu'on apprenait, je me rappelle, d'accord? Très riche, hein, c'est très très sophistiqué, la mythologie est très complexe, il y a beaucoup de symbolique, c'est très intéressant, d'accord? Et là, justement, le texte va à l'encontre de ça. Mais regardez, ce qui m'intéresse, c'est cela, moi. Les fils du Seigneur. Moi, on peut traduire aussi les fils des juges. Les juges, c'était des dirigeants qui avaient un pouvoir sur les autres. Et que vont-ils faire? Ils vont finalement profiter de leur pouvoir. Regardez, pour faire quoi? Pour avoir des enfants. Non, pour s'accaparer les filles des hommes. Oui. C'est-à-dire de quels hommes? De ceux qui ne sont pas juges, ceux qui n'ont pas de poste, de fonction importante. Ils vont profiter de leur fonction, en fait, de juge, en fait, pour s'accaparer les femmes. Et là, de là, un instant. Et de là, on en conclut, regardez, on en conclut, vous voyez, ici, il y a ici un interdit qui va être transgressé. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aller, vous voyez. Oui. Les femmes. Ici, c'est ce qu'ils vont faire, ces juges, ici. Ils leur diront, écoutez, c'est un commentaire qui n'est pas le mien d'ailleurs, qui est représenté dans la tradition, qui dira, voilà, ils profiteront de leur poste, de leur fonction, de leur pouvoir, en fait, regardez bien, pour tordre, d'accord, la justice. Les mœurs. Les mœurs, absolument. Vous voyez, ça c'est les mœurs, ils profiteront de leur pouvoir. Voilà. C'est très moderne comme texte, hein. On le voit encore aujourd'hui, c'est pas nouveau. Un instant, Esther, il y a une question de nos amis qui voudraient intervenir aussi, oui. Les Néphilim, c'est qui? C'est dur à traduire. On ne va pas rentrer dans les détails. Néphilim veut dire tomber, les anges, certains appellent les anges déchus.
voyez là, c'est très complexe, d'accord? Je ne voudrais pas rentrer dans le texte, sinon on s'en parle. Justement, je pense que la réponse à tout ce texte vient des Néphilim, justement. Si ce sont des anges des chutes, ils n'avaient pas le droit d'adaptation avec. Alicia, avec ta permission, c'est un texte compliqué, avec ta permission, je voudrais que, voilà, pas trop m'y attarder maintenant, parce que c'est un texte où on pourrait, vous voyez, y rester des heures et des heures, un texte complexe qu'on avait déjà vu, je crois, il y a 1 ou 2 mois déjà, qu'on avait lu, ce verset, on l'avait déjà étudié une partie, vous voyez, avec votre permission, on le fait de côté pour l'instant, on aura l'occasion de le rencontrer dans d'autres cours, patience, d'accord? Je voulais simplement, ici, qu'on s'attarde sur l'idée, vous voyez, de transgression. Soi-disant droit de cuissage, comme on dit. Oui, probablement aussi, probablement. Oui. Oui, ça a existé depuis tout temps. Voilà. Voilà. D'accord? Donc là, voilà, vous voyez le texte ici. Donc à partir de là, ici, on en conclut que le Hamas, dont il est question là, j'ai pas changé la couleur, vous voyez, j'ai mis la même couleur, dont il est question, est lié, regardez bien ici, à la transgression, voilà, voilà, la transgression sexuelle. Voilà. Et ça, c'est d'un point de vue très très moderne. On le retrouve aujourd'hui avec toutes l'idée de harcèlement sexuel. On en parle beaucoup aujourd'hui. Vous voyez, regardez, le texte est très moderne finalement. Déjà, vous voyez, on parle de cela dans le texte, et c'est donc c'est du Hamas. Hein. Le harcèlement sexuel ici est considéré comme du Hamas, comme d'une violence. On parle de violence sur les femmes. Aujourd'hui, on en parle. C'est du Hamas. Voilà. Et donc le texte ici, vraiment, il est, de mon point de vue, je dirais, très fort, très puissant, et il est très très moderne. Alors, quand nous le lisons. Si vous avez une question, je vous en prie. Oui, Marie. Oui. Oui, bonsoir, c'est Marie. Marie, bonsoir Marie. Oui. En fait, ma question, en fait, c'est, j'ai pas compris, en fait, les fils du Seigneur, les juges, du coup. Je reviens. C'est une bonne question, je reviens, je vais peut-être pas l'expliquer. En hébreu, vous voyez, il faut toujours lire en hébreu, pas en français. Pourquoi? Quand vous lisez en français, vous voyez les fils du Seigneur. Ici. D'accord? On ne comprend pas. Moi, quand je lis le texte, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi les fils du Seigneur? Quand on a à Elohim, là, tout de suite, premier réflexe, on pense à qui? À l'Éternel. À l'Éternel. Mais regardez bien, ça a beaucoup de sens dans le texte. On a beaucoup du mal à comprendre ça. Quoi? Les fils de l'Éternel seraient allés vers les filles. Vous voyez? D'autant plus que, ils auraient donné donc des héros, vous voyez, qui seraient liés à l'Antiquité. Très complexe. Alors, c'est la raison pour laquelle nos sages sont allés voir dans le texte, et ils en ont conclu, d'accord, c'est une interprétation, encore une fois, que le terme Elohim, ici, est à comprendre au sens de juge, les tribunaux, si vous voulez, d'accord, voilà. Ici, qui rendaient justice. Or, ces hommes-là, au lieu de rendre la justice, d'être droits, bien, que vont-ils faire? Ils vont donc abuser de leur pouvoir, et donc aller, vous voyez, ils vont aller vers les femmes, ici, marquer les filles, les hommes, c'est-à-dire les hommes comme un mortel. Vous voyez, celui qui n'a pas de pouvoir, celui qui est comme vous et comme moi, voilà, qui dépend du pouvoir des grands. Voilà. Donc c'est un des commentaires. Donc si vous cherchez à Elohim dans le texte, il y a, je crois, 3 ou 4 fois dans le texte biblique, à Elohim, qui est à comprendre non pas au sens du Seigneur, mais au sens de tribunaux et juges. Et vous voyez, c'est très complexe. Vous voyez pourquoi le texte, on ne peut pas le lire tel quel. Il faut le lire forcément avec une interprétation. Parce que sinon, là, on est dans une grande difficulté. Je vous l'avoue. Mais ça veut dire qu'en fait, ils n'étaient pas humains. Ces juges. Si, ils étaient humains. Mais ils sont pas comportés comme l'Éternel le voulait, en fait. Voilà, ils ont abusé de leur pouvoir. Ce sont des hommes, des juges. On ne parle pas d'anges, on ne parle pas de messagers célestes. On parle d'interprétation, on parle de juges, d'accord, d'hommes qui, au lieu de rendre la justice, vont abuser de leur pouvoir. Voilà. Excuse-moi, je ne veux pas être lourde ni pesante, mais
c'est dit, les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils du Seigneur furent venus. Donc moi je comprends que c'est les Néphilim, c'est les enfants, que c'est la génération qu'ils ont eu. Les fils du Seigneur avec les fils des hommes. Donc, moi je comprends que ces fils venaient du ciel. Ils ont des relations. La porte est ouverte. D'accord. Les femmes, je ne veux pas. Les Néphilim, c'était les géants, c'était une race différente. Je ne sais pas. J'avoue là mon ignorance. J'avoue, je ne sais pas. D'accord. Je veux vous dire, franchement, d'accord, ce texte-là, on l'a dans tous les sens. Est-ce que Nissim est là? Je me permets, Nissim. Est-ce que Nissim est là? Nissim se bat. Nissim. Je préfère cette interprétation. Attendez. Nissim va. Voudrais juste que Nissim prenne la parole, Nissim, qui connaît très bien le texte. Je suis là et tout ce que vous avez dit maintenant est très juste. Et ce que je voudrais aussi dire, la jeune dame est très juste. Et il y a beaucoup d'explications dans ce verset. Voilà. Et donc, la porte est ouverte. Pas du tout, ils ne se contredisent pas. Ne se pas, mais il faut quand même le reconnaître ici. Texte extrêmement compliqué, extrêmement complexe, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'arrête pas de faire couler beaucoup d'encre. Donc, vous voyez, je ne voudrais pas maintenant trop y entrer dans maintenant, juste m'arrêter sur Yavou Bene à Elohim et Benot à Adam. Et là, pour moi, selon moi, encore une fois, c'est une interprétation, Bene à Elohim, ce serait probablement encore les fils des juges. Je vous rappelle à propos, vous vous rappelez des enfants de Élie, du grand prêtre Élie? Oui, dans Samuel. Ils étaient corrompus. On reçoit un petit peu, vous voyez, la même chose ici. Voilà, vous le voyez, au lieu d'être un exemple pour le peuple, parce que c'est ça, un juge doit être un juge, c'est quoi un juge? C'est un exemple pour le peuple. Vous voyez, un juge doit être incorruptible, droit à rendre la justice selon le droit, etc., etc. Là, dans le texte, eh bien, non, nos sages vont dire, ils vont relier l'idée de Hamas. Regardez, quand vous lisez un texte, tout à l'heure nous l'avons fait avec Jérémie. Vous vous rappelez Jérémie? Nous sommes remontés dans le texte. Ouais. Pour comprendre l'idée du culte païen. On ne comprenait pas. Là, c'est la même chose quand je vois Hamas. Alors, on est en verset 11. Nos sages, ici, ont une difficulté. Ils ne comprennent pas le mot Hamas. Ils voudraient le comprendre. Eh bien, ils vont lire ce qui est écrit beaucoup plus haut, pas très loin finalement. Ils vont remonter au verset 4 et ils vont se rendre compte qu'il y a ici une notion négative, extrêmement négative. Ils vont donc en conclure que le Hamas, c'est l'atteinte au meurtre. Voilà, c'est encore un commentaire. Vous voyez donc la difficulté de traduire le mot Hamas, ici. Alors on va continuer si vous voulez bien. On va demander à notre ami Nissim, il va nous chanter le texte Nissim. Voilà. Un texte difficile, certes, mais on va quand même le chanter. Vous voyez, attendez, j'agrandis l'image. Voilà. Nissim doucement, dis doucement, comme ça que tous nos amis puissent t'entendre. Je chantais aussi. Voilà. On n'entend plus Nissim. Oui, Nissim? Nissim? Ton micro, Nissim. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon. Mitzrayim, Lishmama, Tiryeh, Vedom, Bemidbar, Shemama, Tiryeh, Mehamas, Bene Yehuda, Asher, Shavu, Yehuda, Nati, Be'atzam. Très bien. Merci à Nissim. Traduction de Nissim. Bravo Nissim. L'Égypte sera une solitude. Et Édom sera un désert délaissé. Oui. En raison de la violence exercée sur les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays, dans le pays de Juda. Très bien. La référence c'est Joël 4, 19. 4, 19. Que dit le texte? Regardez bien. Là, c'est flagrant, là. Ce texte-là, d'accord, est rapporté, je vous le rappelle, par notre sage, je reviens un instant, il est là. Rabbi
D'accord, Amar Rabbi Eliezer. D'accord, on continue, hein. Il y a 3 sens. On vient de quitter l'atteinte aux mœurs, là nous sommes ici au crime. Voilà. Alors je reviens ici au texte. Voilà. Que dit le texte d'ici? Il dit qu'à cause du Hamas exercé sur les enfants de Yehuda, et à cause de ce Hamas, Mitzraïm, Edom ont versé un sang innocent. Daki, oui, Daki c'est vraiment innocent. À cause de cela, à cause de ce Hamas, à cause de ce 3e volet du sang de Hamas qui est le fait de verser du sang, oui. Eh bien, Mitzraïm et Edom deviendront en quelque sorte des Oui. Oui, alors regardez bien, c'est pas quelque sorte, c'est vraiment, absolument. Oui. Rappelez-vous là, on a ici ce concept, regardez bien. Là où il y a le Hamas, là où il y a de la violence, que se passe-t-il? Destruction. Vous voyez le mot Shmama? Désolation, le silence même. Shomem, Makom Shomem, c'est un lieu désertique, c'est aussi un lieu silencieux. Et vous voyez, Midbar, ici. Midbar, regardez bien, ici, on retrouve ici, à 2 reprises la racine de la solitude. Ici, la destruction d'ailleurs aussi. Shmama, Shmama. D'accord? On retrouve au moins 2 fois, vous vous rappelez ce que nous avions dit? Quand on retrouve un terme au moins 2 fois dans un verset, c'est qu'on doit réfléchir sur ce terme, ici. Et donc, destruction totale. Et voyez le même qui est ici, un instant, Esther. Je suis désolé, un instant, je peux continuer, un instant. Voyez le même qui est ici, là, voyez le même? Oui, le même. Le même en hébreu veut dire? Un lieu. Oui, à partir de, très bien. La provenance. La provenance, ou bien, regardez bien ici, à cause de. Ah oui. À cause de. Là, on mettra un serré. Pourquoi on mettra un serré là? Un petit point de grammaire là. Pourquoi on met un serré et pas un chirik? Parce que dans la culturelle, on ne peut pas mettre Merci beaucoup, Yvonne. annonces de nous. Alors, on les rajoute au même. Exactement. Merci beaucoup. D'accord? Je ne sais pas si tout le monde a compris. D'accord? C'était compris. Voilà. Les gutturales ne supportent pas le point, ni point fort, ni point faible. D'accord? Et donc ce point d'une certaine manière est reporté encore sous le même. Et donc le chirik qui est une voyelle brève va devenir une voyelle longue. Voilà, le serré. Excellent. Merci Yvonne. On dira ici donc me Hamas. On dira pas min ou mi Hamas, on dira me Hamas. À cause du Hamas. Ici. Voilà. Encore une fois, vous l'avez vu, et toutes ces nations sont idolâtres. D'accord? Ne l'oublions pas. Voilà. Et donc, voilà, eh ben, elles sont poussées à traverser le sang. Ça, nous l'avons vu dans le prophète Jérémie. Vous l'avez vu, vous vous rappelez? Vous voyez? Oui. Là, on le trouve confirmé dans un seul et même verset. Ce que nous avions vu, vous voyez, en faisant notre recherche,